Salut YouTube, petite vidéo sur Authentique. Du coup, je voulais vous montrer quelques petites configurations que depuis un petit moment j'ai mis en place. Du coup, je voulais vous faire voir ça en vidéo. Si vous avez vu un petit peu là sur la vidéo, le background a changé. Donc, je voulais vous faire voir ça. Euh, on peut changer le background, on peut changer aussi là le logo. On peut mettre par exemple bienvenue sur Prof of Debian ou quelconque autre nom. On peut faire ça aussi dans le dashboard, le favicon et tout ça. Donc moi je ne l'ai pas fait, je vous fais juste voir le petit background. On va voir ça ensemble, donc on rentre les emails, le password et le TOTP si vous l'avez. Je reviens une fois rentré mes idées de connexion. Donc voilà le dashboard de mes applications, donc vous verrez depuis, hein, j'en ai fait un petit peu plus. Du coup, j'en ai profité pour faire chat GPT. Donc ça, hop. Donc là, ici, de mémoire, j'ai un petit souci. Regardez ça rapidement. On va faire éditer. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Donc là, comme vous le verrez, j'ai fait du coup chat GPT. Là, j'ai fait des petites recherches en local via mon API que vous prenez sur OpenAI. Donc j'essaie de voir comment on met en place du SAM, du SAML via Authentique sur Nextcloud. Donc voilà, ça c'était juste pour faire voir que du coup j'ai réussi à le mettre en place, c'est pas trop mal. Donc on va dans interface d'administration. Ensuite dans les tac tac, c'est dans la personnalisation je crois. Non, c'est flux et étapes. C'est flux. Donc moi j'en ai fait une personnalisée. Vous pouvez très bien sur le défaut source authentication, vous pouvez le mettre par-dessus. Je vais vous faire voir. On va faire ici, vous faites modifier et en fait en bas ici, voilà, vous choisissez, vous faites parcourir. Donc là c'est le background. Donc là en l'occurrence c'est ma bannière. Ça accepte aussi le point GIF. Donc ça c'est bien. Ça, je ne l'ai pas fait parce que le jour où j'ai un souci sur une image ou autre, j'aimerais quand même garder le background par défaut de authentique. Voilà, vous choisissez, vous mettez à jour, vous faites une déco et ça vous reviendra sur votre dashboard de connexion. Donc il faudra re-rentrer forcément euh, les noms d'utilisation et tout ça, le mot de passe. Voilà, c'était juste un petit tips tranquille. Euh, J'avais ça. Ouais, donc ça c'était bon. Donc voilà, là on avait vu du coup l'importation d'une image pour un background. Si vous avez une erreur rouge ou bad request, c'est que vous n'avez pas l'autorisation sur votre serveur où est installé Authentique. Là actuellement, je suis depuis mon PC normal Windows et Authentique est installé sur mon serveur. Donc j'avais eu justement ce petit problème bad request. Il faudra aller dans le dossier Authentique et aller chercher le dossier juste avant vos médias. Et en command line, vous faites un show 1000 media slash. Ça va régler le problème d'importation d'images depuis un autre PC. C'est pareil pour les custom templates. Il faudra faire la même manip pour que vous puissiez écrire ou importer des images ou des custom templates. Ouais, il y avait juste ce petit aparté que j'ai oublié de préciser quand on a fait la petite configuration du authentique. Si vous voyez aussi c'est pareil, j'ai modifié l'authentification. Du coup avant c'était welcome prof. Donc du coup avant que je me connecte c'était marqué welcome prof. Et du coup j'ai changé, j'ai marqué bienvenue. Je vais vous faire voir rapidement. On va regarder ça. Hop,
Donc là, vous voyez bien, du coup, c'est marqué bienvenue, prof. Alors qu'avant, c'était marqué welcome. Voilà, c'est juste si vous voulez vraiment mettre tout en français. Ça, c'est modifiable. Il faudra que je regarde le- comment changer password en mot de passe. Ça reste minime, hein, parce que du coup, c'est une petite modification pour soi-même. Je pense pas que vous allez donner votre authentique à d'autres personnes. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir.